L'avis d'expulsion pesait lourd dans mes mains tandis que je regardais Rebecca se promener autour de notre maison d'enfance comme si elle en était la propriétaire. Eh bien, techniquement, c'était le cas maintenant, selon le testament qu'elle avait présenté ce matin au cabinet de l'avocat des biens. Ne t'inquiète pas, dit-elle, examinant ses ongles parfaitement manucurés. Je te laisse un mois entier pour partir, bien que le testament de papa ne stipule que 2 semaines. Tu vois? Je peux être généreuse. Je m'appelle Sophie Anderson, et à 34 ans, je regardais ma sœur aînée démanteler ma vie entière avec quelques morceaux de papier et un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Notre père, James Anderson, était décédé il y a 3 semaines après une brève bataille contre le cancer. La perte avait été suffisamment dévastatrice, mais maintenant cela? Je ne comprends pas, dis-je, gardant ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Papa a toujours dit qu'il laisserait la maison à toutes les 2. Il voulait qu'on la partage. Rebecca roula des yeux, s'installant dans le fauteuil en cuir préféré de papa comme si elle l'essayait. Les gens changent d'avis, Sophie. Papa a enfin réalisé quelle fille méritait vraiment son héritage. Je regardais autour de moi dans le bureau où nous nous trouvions, le sanctuaire de papa, rempli de ses livres, de sa collection de cartes anciennes et du parfum persistant de son tabac à pipe préféré. Cette pièce regorgeait de souvenirs que je ne pourrais jamais compter. C'était là qu'il m'avait appris à jouer aux échecs, qu'il m'aidait avec mes devoirs, qu'il m'avait consolé après mon divorce il y a 2 ans. Quand a-t-il fait ce changement, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Je voulais juste l'entendre de sa bouche. Il y a 3 mois, répondit Rebecca avec suffisance. Juste après son diagnostic. Il m'a appelé un soir et m'a dit qu'il devait remettre les choses en ordre. Il a dit qu'il avait été stupide de vouloir tout diviser équitablement, alors qu'évidemment, l'une de nous était plus capable. Je hochai lentement la tête, me souvenant bien de cette soirée. Papa avait été fortement médicamente, à peine capable de tenir une conversation, et pourtant, il avait réussi non seulement à changer son testament, mais aussi à le faire lourdement en faveur de Rebecca, lui laissant la maison, son portefeuille d'investissement et la part majoritaire dans l'entreprise familiale. Tout ce que j'avais reçu, c'était un petit compte d'épargne et la vieille voiture de papa. Et l'entreprise, demandai-je, bien que je sache déjà ce qui allait suivre. Rebecca agita la main de manière désinvolte. Le conseil d'administration a déjà approuvé ma nomination en tant que PDG. Après tout, c'est moi qui dirigeais les choses pendant que toi, tu t'amusais à être artiste. Je réprimai une réplique. Mon amusement d'artiste avait en réalité été de diriger une société de design graphique prospère pendant 8 ans, mais Rebecca avait toujours considéré cela comme un passe-temps. Dans son monde, si tu ne portais pas de costume de pouvoir et si tu ne rendais pas les autres malheureux, tu ne travaillais pas vraiment. J'aurais besoin des clés de la maison, continua-t-elle, tendant la main. Toutes les copies, s'il vous plaît. Et ne pense même pas à en faire des copies supplémentaires. Je mis la main dans ma poche et sortis mon trousseau de clés, retirant soigneusement la clé de la maison que j'avais depuis l'âge de 12 ans. Mais en le faisant, mes doigts effleurèrent une autre clé, plus petite, plus ancienne, presque oubliée. La clé du coffre-fort privé de papa. Rebecca ne savait pas pour ce coffre-fort. Personne ne le savait, sauf papa et moi. Il me l'avait montré pour mon 30e anniversaire, caché derrière l'une de ses précieuses cartes anciennes. Garde ça entre nous, m'avait-il dit en clin d'œil. Parfois, une personne a besoin d'un endroit pour ses vrais trésors. Je tendis la clé de la maison à Rebecca, la regardant presque l'arracher de mes doigts. Je serai sortie d'ici à la fin du mois, dis-je doucement. Assure-toi que ce soit fait, répondit-elle, se levant et redressant sa veste de créateur. Je fais changer les serrures demain de toute façon. Mais j'aimerais pas avoir à appeler la police si tu restes trop longtemps. Alors qu'elle s'éloignait en claquant des talons dans le bureau, je attendis jusqu'à entendre la porte d'entrée se fermer. Puis je comptai jusqu'à 100, m'assurant qu'elle était vraiment partie. Ce n'est qu'alors que je me dirigeai vers le mur éloigné où était accrochée la carte de Londres de 1847, précieuse pour papa, dans son lourd cadre en bois. Mes mains étaient stables tandis que je la soulevais avec soin, dévoilant le petit coffre-fort mural derrière. La vieille clé s'adaptait parfaitement, comme à chaque fois auparavant. Mais cette fois, lorsque j'ouvris le coffre, je ne cherchais pas les photos de famille ou les souvenirs d'enfance que papa y gardait. Je cherchais l'enveloppe qu'il y avait placée 3 semaines auparavant, quelques jours avant de mourir. Sophie, murmura-t-il depuis son lit d'hôpital, pressant l'enveloppe dans mes mains. Mets ça dans le coffre. Ne dis rien à ta sœur. Promets-moi. J'ai promis. Mais à l'époque, je n'avais pas regardé à l'intérieur de l'enveloppe.
J'étais trop concentrée sur sa santé déclinante, essayant de rendre ses derniers jours aussi confortables que possible. Mais maintenant, l'enveloppe était exactement là où je l'avais laissée, cachée derrière une pile de vieilles photographies. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, en sortant plusieurs documents qui allaient tout changer. Le premier était un testament. Le véritable testament de papa, daté de seulement 2 semaines avant sa mort et dûment authentifié. Mais ce n'est pas cela qui m'a fait retenir ma respiration. C'est le deuxième document, un relevé détaillé des transactions financières des 5 dernières années, tout écrit de la calligraphie méticuleuse de papa. En haut de la page, une seule phrase a fait geler mon sang. Preuve du détournement d'argent de Rebecca chez Anderson Global. Total estimé, 2,7 millions de dollars. Il y avait plus. Des relevés bancaires, des enregistrements de transferts, des copies de signatures falsifiées. Papa avait réuni ces preuves pendant des années, documentant chaque centime que Rebecca avait volé à l'entreprise. Mais le dernier document, c'est celui qui a vraiment fait trembler mes mains. C'était une lettre, écrite de la calligraphie inconfondable de papa. Ma chère Sophie. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie et que Rebecca a probablement déjà essayé de tout prendre pour elle. Je suis désolée de ne pas avoir pu l'arrêter moi-même, mais le cancer a progressé trop rapidement. Le véritable testament est ici, avec toutes les preuves que j'ai recueillies sur le détournement d'argent de l'entreprise. Je savais cela depuis des années, mais je n'ai jamais eu le courage de la dénoncer. C'est encore ma fille, malgré tout. Mais je ne laisserai pas qu'elle vole aussi ton héritage. Toutes les preuves sont ici. Utilise-les avec sagesse. Je vous aime toutes les deux, mais tu as toujours été la plus forte, celle qui pourrait prendre les décisions difficiles. Prends soin de notre héritage familial. Avec amour, papa. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de papa, celui que Rebecca avait réclamé négligemment plus tôt, et j'ai commencé à examiner tout cela avec soin. À chaque page, l'ampleur de sa fraude devenait plus évidente. Elle n'avait pas seulement falsifié le testament, mais elle vidait les comptes de l'entreprise depuis des années, camouflant ses traces avec de faux investissements et des projets inexistants. Papa s'en était rendu compte tôt, mais il avait choisi de tout documenter plutôt que de l'affronter. Peut-être qu'il espérait qu'elle s'arrêterait d'elle-même. Peut-être essayait-il de la protéger à sa manière. Mais à la fin, il avait fait en sorte que la vérité éclate. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pouvais avoir confiance avec cela, Mark Reynolds, le plus vieux ami de papa et avocat de la famille. Nous devons parler, ai-je dit lorsqu'il a répondu. C'est à propos du testament de papa. Le véritable. Le bureau de Mark Reynolds n'avait pas changé depuis 20 ans. Le même panneau en bois sombre, les mêmes fauteuils en cuir, même la même peinture légèrement de travers d'un navire à voile qui m'avait toujours fasciné quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, alors qu'il passait en revue les documents que j'avais apportés, cette atmosphère familière ne m'apportait aucun confort. C'est extraordinaire, dit Mark, levant enfin les yeux des papiers étalés sur son bureau. James a tout documenté méticuleusement. Les signatures falsifiées, les comptes forgés, même les transferts à l'étranger. Il n'a laissé aucun détail passer. J'ai hoché la tête, pensant à toutes ces nuits où papa travaillait jusqu'à tard dans son bureau. Il ne gérait pas seulement les affaires, il construisait un dossier contre sa propre fille. Et le testament qu'elle a présenté ce matin, ai-je demandé. Celui qui la laisse avec tout? L'expression de Mark s'est assombrie. Une falsification. Sans aucun doute. Bien faite, mais toujours fausse. Le sceau du notaire est parfait, mais la signature. Il a pris une loupe et a examiné de près le document. La signature véritable de James a une boucle distinctive dans le J. Celui-ci n'en a pas. De plus, la date coïncide avec la période où il était fortement médicamenté. Il pouvait à peine tenir un stylo, encore moins signer des documents légaux. Alors, que faisons-nous? Mark s'est allongé dans son fauteuil, entrelaçant ses doigts. Nous avons 2 options. Nous pouvons aller directement à la police avec les preuves du testament falsifié et du détournement d'argent. Ou. Il fit une pause, étudiant mon expression. Nous pouvons gérer cela de manière plus stratégique. J'ai pensé au sourire triomphant de Rebecca en me remettant l'avis d'expulsion, aux années où elle dénigrait mon travail, mes choix, toute ma vie comme si elle valait moins que la sienne. Parle-moi de la stratégie, ai-je dit. Mark a détaillé le plan avec soin. D'abord, nous entrerions silencieusement le véritable testament au tribunal des successions, mais demanderions un retard dans le processus. Cela empêcherait Rebecca de prendre des décisions irréversibles sur l'héritage pendant que nous réunissions plus de preuves.
Ensuite, nous ferions un audit complet des finances d'Anderson Global, documentant chaque cas de vol et de fraude. Mark ferait appel à des experts comptables judiciaires qu'il connaissait, et qui savaient comment être discrets. La clé, expliqua-t-il, est d'avoir tout en place avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe. Une fois que nous agissons, il faut aller vite. Je passai les 2 semaines suivantes à suivre la narration de Rebecca. Je commençais à emballer des cartons, faisant semblant de me préparer à déménager. Pendant ce temps, l'équipe de Mark travaillait sans relâche pour démêler l'enchevêtrement complexe de tromperies financières que Rebecca avait tissé. Les chiffres étaient stupéfiants. Au-delà des 2,7 millions de dollars que papa avait documentés, ils trouvèrent encore 1 million caché dans diverses sociétés écrans et de faux contrats de conseil. Rebecca ne volait pas seulement, elle avait construit toute une opération clandestine au sein de l'entreprise. 15 jours après avoir reçu l'avis d'expulsion, j'ai reçu l'appel que j'attendais. « Nous sommes prêts », dit simplement Mark. Le conseil se réunit demain à 10 heures. Sois là. Cette nuit-là, alors que je m'assoyais dans le bureau de papa, prétendant emballer ses livres, Rebecca est passée pour vérifier ma progression. « Tu es vraiment mature à ce sujet », dit-elle en me regardant envelopper dans du papier bulle les premières éditions de Hemingway de papa. « J'avais peur que tu fasses une scène. » Je mis soigneusement un autre livre dans une boîte. Quel serait l'intérêt ? Le testament est clair, non ? Elle sourit avec ce même sourire satisfait qu'elle arborait depuis notre enfance, chaque fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Je suis contente que tu comprennes. Tu sais, une fois que tu seras parti, tu devrais vraiment envisager de vendre la voiture de papa. Je pourrais te recommander des concessionnaires. Je garderai ça en tête, répondis-je, luttant pour garder ma voix neutre. Au fait, tu ne te sens pas en retard pour ton dîner avec les membres du conseil ? Ses yeux s'élargirent légèrement. Comment tu sais ça ? Je haussai les épaules. Oh, je parle encore à des gens de l'entreprise. Ils me tiennent au courant. Quelque chose passa sur son visage, du doute, peut-être même de la peur, mais elle le cacha rapidement. Eh bien, oui. Juste un dîner. Pour m'assurer que tout se passe bien. Si elle savait à quel point la transition allait être fluide. La salle de conseil d'Anderson Global était impressionnante par conception, tout en acajou brillant et fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Rebecca l'avait toujours adorée, la façon dont elle faisait se sentir petits ceux qui s'y asseyaient. Aujourd'hui, alors que je prenais place au bout de la table, je la regardais mener la séance à la tête de la table, complètement inconsciente de ce qui allait arriver. Maintenant que tout le monde est là, commença-t-elle, en feuilletant des papiers d'un air important, j'aimerais discuter de notre stratégie de croissance sur 5 ans. En fait, interrompit Mark en se levant de son siège, il y a eu un changement à l'ordre du jour. Les sourcils parfaitement dessinés de Rebecca se froncèrent, perplexes. Pardon ? C'est moi qui fixe l'ordre du jour, et je ne me souviens pas le premier point, poursuivit Mark comme si elle n'avait pas parlé, est l'affaire du testament de James Anderson. Le vrai. La couleur se drainait du visage de Rebecca alors que Mark commençait à distribuer des copies du véritable testament de papa à chaque membre du conseil d'administration. Je la regardais, ses mains tremblant légèrement, bien qu'elle tentait de le cacher en s'accrochant au bord de la table. C'est ridicule, balbutia-t-elle. Nous avons déjà traversé ça. Le testament a été lu il y a des semaines, ce testament, dis-je doucement, parlant pour la première fois, était un faux. Tout comme les signatures sur tous ces documents de transfert que tu utilises pour voler l'entreprise. La pièce devint mortellement silencieuse. Un par un, les membres du conseil commencèrent à examiner les documents devant eux, non seulement le testament, mais aussi les preuves massives de l'escroquerie de Rebecca que l'équipe de Mark avait compilées. Ce sont des accusations très sérieuses, dit gravement Thomas Chang, le président du conseil. Mademoiselle Anderson, avez-vous une explication pour ces incohérences ? Le calme de Rebecca se fissura. C'est absurde. Elle est juste jalouse parce que papa m'a choisi pour diriger l'entreprise. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Succès ? Je ne pus m'empêcher de rire. C'est ça que tu appelles voler près de 4 millions de l'entreprise de notre famille ? J'ai construit cette entreprise, cria-t-elle, se levant d'un coup. Pendant que tu jouais avec tes petits projets d'art, j'étais ici tous les jours à prendre les décisions difficiles. Comme la décision de créer de fausses sociétés de conseil pour transférer de l'argent sur tes comptes personnels, demanda Mark calmement, en glissant un autre document sur la table. Ou la décision de falsifier la signature de papa sur des transferts internationaux ? Les yeux de Rebecca s'agitaient autour de la pièce comme un animal pris au piège, cherchant un allié, une échappatoire, n'importe quoi. Mais elle ne trouva que des visages choqués et dégoûtés.
Papa savait, dis-je doucement. Il savait tout, Rebecca. Il a tout documenté. Mais au lieu de te dénoncer, il t'a protégé jusqu'à la fin. Il essayait de te protéger. Alors pourquoi sa voix se brisa? Pourquoi le révéler maintenant? Parce que tu n'as pas pu t'arrêter, n'est-ce pas? Même après sa mort, tu devais prendre encore plus. Tu as falsifié son testament, essayé de voler mon héritage, et prévu de continuer à vider l'entreprise. Thomas Chang s'éclaircit la gorge. La police attend dans le hall. Monsieur Reynolds leur a déjà fourni des copies de toute la documentation. Rebecca s'effondra sur sa chaise, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je suis ta sœur. Oui, tu le es, répondis-je en me levant. Et tu seras toujours ma sœur. Mais papa m'a fait confiance pour protéger son héritage, le vrai, pas l'empire que tu as essayé de construire sur des mensonges et des vols. Alors que la police emmenait Rebecca menottée, je restais dans la salle du conseil, regardant la ville en dessous, la même vue qu'elle adorait tant, celle qu'elle pensait prouver sa supériorité. Les conséquences furent exactement ce à quoi on s'attendait. Rebecca fut accusée de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de détournement de fonds et de falsification. Elle accepta un accord de plaidoyer pour éviter un long procès, mais finit tout de même avec 8 ans de prison. La maison, ma maison maintenant, selon le véritable testament de papa, avait un air différent sans le poids des secrets. J'ai gardé son bureau exactement comme il était, jusqu'à la vieille carte cachant le coffre-fort. Parfois, je m'assois dans sa chaise en cuir, me rappelant comment il m'a appris que la force ne consiste pas à dominer les autres, mais à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Mark m'a aidé à restructurer l'entreprise, en mettant en place de nouveaux contrôles financiers et en attirant de nouveaux talents. Anderson Global non seulement survécut au scandale, mais prospéra, en partie parce que les employés n'avaient plus à travailler sous la direction toxique de Rebecca. 1 an après tout ce qui s'était passé, j'ai reçu une lettre de la prison de Rebecca. Son écriture, autrefois si précise et contrôlée, était tremblante. Chère Sophie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à papa, à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenue. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne suis même pas sûre de le mériter. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Papa a choisi la bonne personne pour protéger son héritage. Je suis désolée pour tout. Rebecca. Je garde la lettre dans le coffre-fort de papa, avec tous les autres documents familiaux importants. Pas parce que je lui ai pardonné, cela prendra du temps, si cela arrive un jour, mais parce que cela fait maintenant partie de notre histoire. Un rappel que parfois, les choix les plus difficiles sont les bons. L'entreprise continue de croître, mais différemment maintenant. Nous avons établi une fondation au nom de papa qui offre des bourses d'éducation artistique aux enfants défavorisés. Mes petits projets d'art sont enfin utilisés à bon escient, en concevant des supports pour les programmes de la fondation. Tard le soir, lorsque je travaille dans le bureau de papa, j'imagine parfois que je peux sentir son tabac à pipe, ressentir sa présence dans la pièce. Je pense qu'il serait fier, pas seulement de la façon dont j'ai géré la trahison de Rebecca, mais de la manière dont je fais avancer l'héritage de notre famille. La vieille carte est toujours accrochée au mur, cachant ses secrets. Mais maintenant, elle me rappelle autre chose que papa disait souvent, la vérité finit toujours par remonter à la surface. La seule question est de savoir si tu seras prête quand elle le fera. J'étais prête. Et grâce à cela, tout ce pourquoi il a travaillé, tout en quoi il croyait, vit toujours. Quant à Rebecca, elle sera éligible pour la libération conditionnelle dans 4 ans. Je ne sais pas si elle a vraiment changé, si la prison lui a appris ce que papa a tant essayé de lui enseigner sur l'intégrité et la responsabilité. Mais je sais une chose, lorsqu'elle sortira, elle trouvera que la porte du bureau de papa, mon bureau maintenant, est toujours ouverte. Parce que c'est ce que fait une famille. Nous laissons la porte ouverte, même lorsque nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un mérite d'y entrer. C'est le véritable héritage que papa nous a laissé. Pas l'argent. Pas l'entreprise. Mais la compréhension que la véritable force réside dans la capacité à faire ce qui est juste, même lorsque cela brise votre cœur. Et c'est une leçon qui mérite d'être protégée.